Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui l'épisode 180 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec l'anniversaire de Mehdi Benatia qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc c'est le défenseur de la Juventus international marocain. Donc cette année voilà, c'est compliqué quand même d'avoir une place de titulaire quand on sait que voilà, quand on sait la défense de la Juve avec Chiellini, Barzagli, Bonucci. Mais voilà, il fête ses 30 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, comme tous les lundis, on va revenir voilà sur toutes les rencontres qu'il y a eu ce week-end en Ligue 1. Donc on voit que les trois premiers, Paris, Monaco et Nice, les trois ont gagné. Donc voilà, ils lâchent vraiment aucun point. Donc c'est vraiment la lutte pour le titre, vraiment passionnant jusqu'à la fin de saison. Sinon on voit que la quatrième place en fait normalement c'est l'Olympique Lyonnais. On va en parler un peu après. Voilà, en fait le match a été arrêté à la mi-temps face à Bastia. Sinon on voit que c'est surtout pour la lutte pour la cinquième place qu'il y a trois équipes qui peuvent l'avoir. Donc il y avait Marseille, Saint-Etienne. Hier voilà, en plus ils se disputaient un match. Marseille ont gagné 4-0 et surtout il y a aussi Bordeaux qui sont partis s'imposer à Nantes. Donc on voit que voilà, tous les gros ont gagné. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement. Donc on voit que les trois premiers ont gagné, donc ça change pas. Monaco 77 premier, le PSG deuxième 74 et le GC Nice troisième 73. Donc là voilà, c'est le podium de la Ligue 1, c'est officiel. Après on sait pas dans quelle position voilà seront ces équipes là. Le quatrième équipe bien sûr c'est l'Olympique Lyonnais, vu qu'ils n'ont pas joué hier, ils n'ont pas noté de points, mais bon je pense qu'ils vont gagner le match, on va en parler après. C'est surtout la cinquième place qui va être tant convoitée. Voilà, c'est la place qualificative pour l'Europa League, donc une coupe d'Europe l'année prochaine. Donc on sait qu'il y a Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne voilà qui sont à la lutte. Et on voit qu'il y en a deux équipes hier qui ont fait une bonne performance, Bordeaux et Marseille. Sinon vous voyez tout le reste du classement et surtout la lutte passionnante pour le maintien jusqu'à la fin de saison. Ensuite on va revenir sur le match Bastia face à Lyon. Donc tout simplement le match a été arrêté à la mi-temps parce qu'en fait les supporters Bastia, enfin des poignées bien sûr de supporters sont rentrés sur la pelouse et sont partis se battre avec les joueurs lyonnais. Donc c'est vraiment lamentable de voir ça. Donc regardez, j'ai juste vu voilà un petit article quand à Stadier, personne chargée de la sécurité s'en prend à Diakabi pendant la mi-temps. Donc voilà, c'est quand même lamentable les gars de voir des choses comme ça. C'est pour ça on va pas en parler trop. Donc je pense que Bastia vont vraiment avoir une sanction. Déjà je pense ils vont jouer à huis clos jusqu'à la fin de saison et surtout ils vont prendre au moins je pense 10 points minimum. Quand on sait que le match Metz face à Lyon, quand il y a eu le jet de pétard, je crois Metz avait pris 3 points alors que là c'est 100 fois plus pire bien sûr. Donc je pense qu'ils vont prendre au moins 10 points, donc ce sera synonyme pour eux de Ligue 2. Ensuite même Iker Casillas réagit aux incidents survenus à Bastia ce dimanche. Donc il a marqué un titre lamentable, donc voilà bien sûr par rapport aux supporters bastia qui sont rentrés sur la pelouse. Ensuite on va parler d'un autre moment sur une pelouse de Ligue 1 qui fait un petit peu polémique. Donc polémique sur le coup franc à l'origine de l'égalisation monégasque. Le mur était placé beaucoup plus loin que les 9,15 m réglementaires. Donc l'arbitre, je ne sais pas s'il est déjà parti en maths, je ne sais pas si ça veut dire quoi 1 mètre, parce que regardez où il a placé bien sûr le mur dijonnais. Donc après bien sûr Radamel Falcao a tiré le coup franc et il l'a inscrit. Enfin c'est pas lui qui l'a inscrit, ça a touché la barre, mais voilà il y a eu quand même un but. Mais regardez où a placé bien sûr le mur l'arbitre. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc le président du Real Madrid voudrait vendre Cristiano Ronaldo avant qu'il ne soit trop tard. Donc il aimerait le vendre avant 2019. Mais bon, Cristiano Ronaldo, il ne faut pas oublier qu'il a re-signé un contrat jusqu'à 2021. Mais après, c'est pas qui bien sûr il a signé ce contrat-là qui doit rester obligatoirement jusqu'à bien sûr en 2021 avec le Real Madrid. Parce qu'en fait, on sait qu'en 2019, voilà, il aura 34 ans. Et voilà, Florentino Pérez, il sait que peut-être il sera beaucoup moins performant et qu'il pourra toujours le vendre très cher à des clubs comme la Chine. Parce que voilà, la Chine, les gars, on sait qu'ils ont énormément d'argent. Donc voilà, dans 2 ans, il espère voilà, vendre Cristiano Ronaldo en Chine. Et surtout Ronaldo, lui, bon, peut-être il va faire 1 an, 2 ans, il va prendre des salaires énormes. Et pourquoi pas voilà, finir pour Ronaldo sa carrière en MLS, parce qu'il a toujours dit qu'il préférait aller là-bas. Mais bon voilà les gars, c'est bien sûr des rumeurs et si j'en sais plus, je vous leur dirai. Ensuite on va parler de José Mourinho et Manchester United veulent frapper très fort cet été en signant Antoine Griezmann pour la somme de 100 millions et Lukaku pour une rémunération de 90 millions. Les négociations ont déjà été lancées d'après The Sun. Donc voilà, peut-être encore Manchester ce qu'ils vont avoir l'année prochaine. Donc déjà Antoine Griezmann, ça fait pas mal de temps les gars que j'en parle, qui normalement il devrait signer à Manchester. Pour moi ça va se faire, voilà, il suffit juste d'attendre le mois de juin que ce soit officiel. Après Lukaku, comme j'ai dit, il veut pas re-signer, voilà en fait il veut pas prolonger surtout à Everton, donc il pourra aller où il veut bien sûr à la fin de saison. Donc peut-être Chelsea, peut-être Manchester United. Donc voilà les gars, donc bien sûr c'est des rumeurs, il n'y a rien qu'officiel, mais quand on sait qu'à Manchester United sûrement Zlatan Ibrahimovic va partir en MLS parce qu'il a toujours dit qu'il voulait finir sa carrière là-bas, bah voilà, peut-être il y aura des très gros attaquants l'année prochaine. Ensuite les gars, on va parler du Real Madrid. Donc sur 49 matchs disputés cette saison, le Real Madrid a inscrit 35 buts après la 80e minute, donc ce qui est énorme quand même. 35 buts, voilà, où il reste normalement plus que 10 minutes, on va dire allez, 13 minutes avec le temps additionnel. Ensuite on va parler de Lukaku, le premier joueur de la saison à être à l'origine de 30 buts cette saison en première ligue, donc 24 buts et 6 passes décisives pour Lukaku. Une petite comparaison avec voilà, un autre championnat, le championnat espagnol, et surtout avec Neymar, Benzema et Alcacer en La Liga. Donc eux ils ont mis seulement, enfin voilà, ils sont à l'origine de 22 buts ces trois là. Donc on voit que Lukaku cette saison les gars, c'est très très fort. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard, il a dit le haut niveau, cette
être présent dans les grands matchs et gagner des titres. Pour moi, Iniesta méritait 15 ballons d'or. C'est vrai qu'Iniesta, vraiment, c'est incompréhensible quand même quand il va arrêter sa carrière, qu'il n'aura jamais gagné un ballon d'or. Mais dommage, voilà, parce qu'il était dans la même, on peut dire, période voilà, que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont vraiment survolé le foot depuis, on peut dire, pratiquement 10 ans. Mais voilà, Iniesta, il aurait au moins mérité, bien sûr, un ballon d'or. Ensuite, on va parler de Lionel Messi, donc encore 3 buts. Et Lionel Messi sera le seul et l'unique joueur de toute l'histoire du football à atteindre la très haute barre de 500 buts avant 30 ans avec un club. Donc voilà, les gars, Lionel Messi, il va encore plus rentrer dans la légende. Donc plus que 3 buts pour lui avec le FC Barcelone, hein, pourquoi pas après-demain face à la Juve, et deviendra voilà, le joueur déjà à 500 buts avant 30 ans. Donc vraiment, voilà, extraterrestre, Lionel Messi. Ensuite, regardez les 3 meilleurs buteurs cette saison. Donc ça va être club, hein, bien sûr, et pays. Donc on voit que c'est toujours Cavani, voilà, qui était premier, mais voilà, il s'est fait rattraper par Lionel Messi, parce que Lionel Messi a mis un doublé ce week-end, donc 48 les deux, hein, Cavani et Messi. Et on voit Lewandowski à 46 buts. Donc voilà, ça va jouer entre ces trois-là pour le soulier d'or. Ensuite, une déclaration d'Allegri, donc c'est l'entraîneur de la Juventus. Il a dit: Paulo Dybala et Neymar se partageront le ballon d'or après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai que c'est vraiment le futur, hein, bien sûr, du ballon d'or. Ça sera ces deux-là. On peut rajouter quand même du Kylian Mbappé, voilà, parce que déjà ce qu'il fait à 18 ans, c'est énorme. Et aussi, bien sûr, Antoine Griezmann. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema. Il a dit: le Real Madrid est le club de mon cœur, et si je peux jouer ici jusqu'à la fin de ma carrière, je le ferai. Donc Benzema, il est quand même il est au Real depuis 2009. Voilà, ça fait quand même quelques temps quand même qu'il est là-bas. Toujours titulaire, hein, toujours au fil des saisons. Pourtant, il en a vu, voilà, des attaquants, voilà, le concurrencer. On voit, je sais, Adebayor à l'ancienne, on voit du Morata, on voit Higuaín. Il a toujours été performant, régulier. Et regardez, même 8 ans après, il est toujours titulaire numéro 9, hein, du Real Madrid. Donc il veut continuer, voilà, jusqu'à la fin de sa carrière. Ben voilà, on va dire c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ensuite, une info sur la Serie A. Donc dès la saison prochaine, la Serie A adaptera son calendrier pour disputer une journée le 23 décembre et le 30. Bon, ils ont mis janvier, je pense, c'est le 30 décembre, comme en Angleterre. Donc on va, en fait, ils veulent faire comme le Boxing Day, voilà, jouer pendant les vacances, voilà, de Noël. Donc c'est très bien. Moi j'aime bien, voilà, cette période-là en Angleterre. Donc cette année, enfin l'année prochaine, les gars, ça se fera aussi en Serie A. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba. Il a dit: tout le monde sait que N'Golo Kanté peut courir pour 11 joueurs, c'est sa meilleure qualité. Donc N'Golo a ingurgité la concurrence en première ligue. Donc en plus hier, hein, bien sûr, ils ont joué l'un contre l'autre, parce qu'il y avait un Manchester United face à Chelsea. Donc belle victoire, hein, quand même, de Manchester, voilà, qui ont gagné 2-0 face aux leaders de la première ligue, qui ont plus que maintenant que 4 points d'avance sur Tottenham, mais je pense quand même qu'ils seront champions. Donc voilà ce qu'a dit Paul Pogba sur N'Golo Kanté, et surtout Pogba, il veut que voilà, N'Golo Kanté soit élu meilleur joueur de première ligue. Ensuite, une autre déclaration de Paul Pogba. Il a dit: le surnom de Dybala est R2 carré, car il marque toujours en mettant des enroulés. Donc voilà, tous ceux qui jouent à la console, que ce soit FIFA ou PES, hein, vous savez que les R2 carré ou même R2 rond, bien sûr, c'est les frappes enroulées. Et voilà ce qu'a dit bien sûr Paul Pogba sur Paulo Dybala. Ensuite, des nouvelles de Marc Bartra. Donc n'oubliez pas qu'il sera absent 4 semaines, hein, des terrains de football. Et on voit que Jordi Alba et Sergio Busquets ont été voir ce week-end Bartra, bien tout simplement à Dortmund, chez lui, ou à l'hôpital, je sais pas où il est. Donc regardez, hein, cette photo. Donc bien sûr, c'est la solidarité espagnole. Ensuite, on va parler de Leipzig. Donc créé en 2009, le RB Leipzig est officiellement assuré de disputer au moins le tour préliminaire de la Ligue des Champions 2017-2018. Donc n'oubliez pas que Leipzig, hein, cette année quand même, c'est un promu. Donc vous vous rendez compte, voilà, ils ont fait cette année, voilà, ils vont déjà jouer l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc grosse performance pour eux, et surtout que le club a été créé il y a moins de 10 ans. Ensuite, on va parler du Real Madrid, et plus particulièrement de Gareth Bale. Donc il est absent de l'entraînement. Donc le Gallois ne jouera pas demain soir contre le Bayern. Donc demain, voilà, c'est le match retour de Ligue des Champions. Donc Zidane l'a déjà laissé au repos samedi, et ça va pas mieux, sa blessure. Donc il sera pas là, bien sûr, demain contre le Bayern. Ensuite, des nouvelles de Gignac, hein, dans son championnat mexicain. Donc 3e but de la saison pour André-Pierre Gignac cette nuit, après 3 journées de championnat mexicain face au Puma de Mexico. Donc 4-0. Donc déjà 3 buts en 3 matchs, hein, bien sûr, pour Gignac, voilà, qui n'arrête pas de marquer là-bas. Ensuite, des nouvelles aussi de Romain Alessandrini, donc avec les Los Angeles Galaxy. Donc il est parti, c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il est parti se relancer en MLS au Los Angeles Galaxy. Donc 4 matchs, 4 buts pour lui. Donc voilà, belle performance, hein, bien sûr, pour Alessandrini. Ensuite, regardez toutes les affiches de la semaine. Donc on voit que cette semaine, les gars, ça va être très lourd niveau football. Donc on voit bien sûr la Ligue des Champions. On voit jeudi OL Beşiktaş, hein, enfin le match retour. Et la semaine prochaine, voilà, il y a pas mal de gros matchs, hein. Surtout, on voit le plus gros match Real Barça, voilà, le Classico en Espagne. Et pour finir, mettez-moi en commentaire parmi les 6 joueurs nommés pour le titre de meilleur jeune joueur de Première Ligue, lequel a fait la plus grosse saison. Donc on voit Delali, on voit Harry Kane, le 3e, je vais pas vous mentir, je vois pas qui c'est. Le 4e, c'est Lukaku, le 5e, je crois que c'est Forster, je suis pas sûr. Et le 6e, c'est Leroy Sané, le joueur de Manchester City. Donc parmi ces 6 joueurs-là, lequel, voilà, pour vous, a fait la plus grosse saison en Première Ligue. Donc on voit que c'est que des joueurs qui ont max 23 ans. Donc pour moi, je mettrais quand même Lukaku, parce que c'est vrai qu'il fait une saison monumentale. Donc voilà les gars, la fin de cette image 180. Donc ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 181 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges.
que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.